Salut à tous, c'est Ketal et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de StarCraft 2. On vient de récupérer un deuxième artefact Xen-Naga, mais on a vu aussi beaucoup de choses par rapport à Kerrigan, qui semblait être une humaine apparemment, et voire même une humaine proche de Jim Raynor, avant de se faire enlever et transformer par les Zerg. Il nous a dit Matt Horner dans la cinématique précédente. On va essayer d'en savoir un peu plus en parlant de différentes choses. Juste pour vous sachiez, je vais pas vous y jouer, mais ici on a une bande d'arcade avec une espèce de shoot 'em up en jeu qui est dessus, qui est assez rigolo. Je vais pas y jouer parce que ça n'a pas d'intérêt pour la campagne, mais voilà, vous le savez. Et il y a plein de choses à voir. Alors on gardera Denis Vermignon pour la fin, on va regarder un peu tout le reste. Jimmy, je me suis dit que ça te plairait, ce sont les trophées d'une chasse aux Zerg effectuée il y a quelques années. Peut-être que ça te portera chance. Joe Ray, propriétaire du Joe Ray Marsara. PS, j'ajoute la TV sur ta note. Ok, donc c'est sûrement le mec qui devait tenir le bar d'où il vient. Assez rigolo du coup. Vu qu'il avait en effet flingué la télé. Le badge. C'est marrant. Des fois j'ai l'impression d'être encore un flic. Sauf que maintenant, c'est les truands qui commandent. C'est beau. Allez, petite phrase avec Titus. Tes potes de Möbius ont déjà mentionné que la Reine des Lames en a aussi après ses artefacts. Tu sais, moi, il me file juste les missions. C'est quoi le problème de toute façon? Descendre cette salope rendrait service à tout le monde. Je pensais que tu t'intéressais qu'au fric, Ticus. Y a rien qui m'empêche de faire ma part pour l'humanité, tout en ramassant du pognon au passage. Bien sûr. Ok, les infos on les garde pour la fin, on va aller voir un peu aux autres endroits s'il y a des dialogues. Ah, on a le maraudeur donc, qu'on a déjà vu. Armure d'infanterie lourde 5-4. Même si l'armure de maraudeur est un dérivé de l'armure CMC 660 du Flamer, le soldat qu'elle protège est très différent. 47% des opérateurs de maraudeur n'ont même jamais été en prison, et seulement 23% d'entre eux ont déjà été accusés de meurtre. Oui, parce qu'en fait, les armures des différents soldats terrains, la plupart du temps, en fait, on envoie des mecs qui de toute façon doivent crever des repris de justice, etc. Donc, assez rigolo. L'autochargeur des lance-grenades du maraudeur lui permet d'assembler et tirer rapidement des centaines de grenades punition. Et donc dans la console, maintenant, on va voir qu'on a le maraudeur avec des améliorations. L'obus incapacitant, l'attaque du maraudeur ralentit toutes les unités dans la zone ciblée. Ah, intéressant. C'est dans la zone, c'est pas que l'unité que tu tapes, donc ça ralentit les unités qui tournent dessus, ce qui peut être utile. Là, on va le voir, par exemple, voilà, si jamais il y a des élotes, vous voyez, ça ralentit quand même bien. Hein, c'est assez balèze. Et mousse cinétique, le maraudeur gagne 25 points de vie supplémentaires. C'est très fort, ça coûte très cher d'ailleurs, on le voit. Mais en effet, c'est assez balèze. Au niveau de la thune, j'avais envie de prendre le bouclier de combat pour les marines. Ah, et j'aurais pile pas assez pour prendre aussi le truc du médic. Mais en même temps, j'ai pas envie de prendre pour l'instant le fait que ça augmente la portée du bunker. Du coup... D'un côté, le médic qui soigne plus vite, c'est bien aussi. Très cher, mais c'est bien. Et vu qu'on va bouffer du médic dans l'émission... Ah, vous voyez là, ça, le soin il tank plein d'unités en même temps quoi. Écoute, on va prendre ça. C'est plus cost effective on va dire. Voilà. Pas de discussion avec Swan. Pas admettre, boss. Aller piquer un artefact sous le museau des Zerg et des Protoss comme ça, faut pas manquer de souffle. C'est un petit dialogue ouais, c'est un petit truc. Par contre, Matt Honor qui a un vrai dialogue avec nous. Ça va aller, commandant? Revoir Kerrigan après toutes ces années? On doit l'arrêter, Matt. Peu importe ce qu'elle cherche. Au moins, cette fois-ci, on l'a retardée. Visiblement, elle attache de l'importance à ces artefacts. Il faudrait juste qu'on sache pourquoi. Ok, eh bien je crois qu'on a fait le tour, dans le bar aussi. Ah non, évidemment, je fais oublier. Denis Vermignon. Ici Denis Vermilion en direct pour l'UNN. Ce soir, nous allons parler de la tristement célèbre Reine des Lames. Les experts militaires et scientifiques s'interrogent depuis longtemps sur la possibilité que cette énigmatique créature soit en fait une humaine contaminée. Tout à fait, Denis. Se pourrait-il que dans la poitrine de la chef des Zerg batte un cœur humain? Ce qui amène une question plus essentielle, Kate. Cela peut-il rendre possible une alliance Terran-Zerg? Denis, il n'y a jamais eu la moindre preuve que des humains contaminés aient pu conserver leur libre arbitre. Bien vu, Kate. Dans ce cas, la grande question est comment pouvons-nous la tuer?
Cette question devrait effectivement nous rassembler tous. Si l'humanité doit avoir une chance de survie, la Reine des Lames doit être éliminée. Donc à savoir que le post-it ne tirait pas sur l'écran, oui, parce qu'en fait, Jim Raynor a flingué l'écran précédent dans le bar d'où il venait, donc c'est assez rigolo. Là, cette reprise de Sweet Home Alabama me fait vraiment délirer. Mais donc voilà, intéressant, ne serait-ce que savoir qu'il y a des humains contaminés par les Zerg et qui peuvent se faire transformer et qui perdraient leur libre arbitre, ce qui est une chose qui était importante dans le StarCraft 1 justement, vu que mine de rien on a quand même face à nous une humaine qui a été contaminée, mais au niveau de la façon dont elle a été contaminée, on a l'impression quand même que c'est vachement plus bourrin. Donc peut-être qu'on en saura plus tard. Petite musique qui est assez coolos. Pourquoi de l'armurerie alors qu'on s'en moque? Parce qu'on a dépensé notre thune, donc on va aller à la passerelle et on va pouvoir lancer la prochaine mission. On a le choix entre Agria qu'on avait déjà vu avec les Flamers à récupérer, ou alors Pierre Rouge. Qu'est-ce qu'il y a, On Pierre dit Rouge? que le grand Jim Raynor reprend du service, mais qu'il manque de fonds. On trouve le minerai le plus précieux sur Pierre Rouge. Et avec l'invasion Zerg, lesquels Morian ont plié bagage, en laissant tout sur place. Des gens entreprenants pourraient y faire de gros profits. Retrouvez-moi à Pierre Rouge si vous voulez une part du gâteau. Intéressant, donc un nouveau personnage, Gabriel Tosh, qui a dit donc qu'il y avait un peu des recherches à faire, exploiter des trucs sur Pierre Rouge. Alors la mission est sympa de mémoire, mais l'unité qu'il donne ne me plaît pas du tout en fait, c'est pas une unité que j'apprécie dans le jeu. Alors que le Flamer peut être utile contre les Zerg, donc je vais plutôt partir aller m'occuper d'Agria. Début de transmission. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel de détresse, commandant. Je suis le docteur Ariel Hanson et je représente les citoyens de la colonie d'Agria. Enchanté de vous rencontrer, Doc. Vous pouvez m'appeler Jim. Quelle est votre situation? Les Zerg ont submergé nos défenses planétaires. La colonie est perdue. Pendant les 12 dernières heures, nous avons évacué des gens vers le spatioport le plus proche. Mais l'activité des Zerg est devenue si intense que nous ne pouvons plus passer. Si vous pouviez protéger la route, nous pourrions envoyer les groupes restants à quelques minutes d'intervalle. Vous inquiétez pas, Doc. On va tous vous escorter jusqu'au spatioport en toute sécurité. J'espère vraiment que ce sera le cas, commandant. Les Zerg sont plus terribles que ce que j'imaginais. Donc petite mission d'escorte. Et oui, donc Barbarossa, merci, c'était encore là, mais merci beaucoup d'être passé, ça fait très plaisir de te revoir, et peut-être qu'on se reverra sur Lyon une fois que l'activation sera calmée, si jamais tu reviens, ce qui serait très cool en vrai. Et donc, petite mission d'escorte qui nous attend. On va devoir escorter donc les civils justement, mais au début on va déjà devoir aller les rejoindre. Grâce à nos nouvelles unités, les Flamers. Qui sont très cool parce qu'ils tapent en zone et du coup contre les Zerglings, quand il y en a beaucoup, c'est très efficace. Quelques flammeurs, cowboy. C'est Lascar ont des lance-flammes qui vont nous faire du rôti de Zerg. Non, sauve le vie. Ah. Alors, par contre, on a perdu des civils, mais j'ai vu qu'il y avait des trucs là, on va récupérer ça quand même. Et notre part. Sont attaqués. Non, les alliés sont pas attaqués, les alliés j'ai des boîtes. Ça sent la victoire. Ah là, il y a du monde, ça va être tendu, mais vous voyez, le fait que les Flamers tapent en zone, ça fait que tu tapes 2 ou 3 petits Zerg à la fois, donc c'est vraiment très efficace. Sortez les saucisses. Attendez, on récupère juste bien les ressources en rab qui a récupéré, ça va pas faire un meilleur départ. On renverra peut-être des troupes à droite parce que j'ai peur d'avoir raté quelque chose. Et là on va récupérer le contrôle de la base en passant par ici. Le il est assez... Dieu merci, vous êtes là. Dégueulasse. Je vais vous donner le contrôle des bâtiments principaux pour que vous puissiez nous aider à évacuer la colonie. Full VCS dès le début, évidemment. Là, le problème, c'est qu'il va falloir encore une fois que je fasse de l'armée en même temps que je fasse des VCS parce que le coup des mercenaires. Peut-être quoi ça servir celui-ci, on va voir. Et là, il va falloir qu'on fasse des troupes aussi, c'est clair et net. Et d'ailleurs, on va sûrement s'en servir pour faire des. Le feu par le feu. Des marines, mais aussi des infirmières au début. Vu qu'on a du gaz. Autant profiter. Il va falloir escorter les convois jusqu'au spatioport principal, si on veut qu'ils aient une chance de s'échapper de la planète. Non, juste un marine. Parce que le marine, il va un Le peu premier vite, donc convoi on va bientôt envoyer quitter ça le par carrefour là-bas. des Alouettes. Non, mais déjà, ce premier convoi.
Le but va être de se protéger, mais aussi donc d'escorter les convois, sachant qu'au fur et à mesure de la partie qui avance, au fur et à mesure que la partie avance, il y aura de plus en plus de zergs qui vont venir, ce qui va évidemment être compliqué. Et il faut que je fasse des dépôts de ravitaillement. Je déteste les dépôts de ravitaillement. Et pas de minerais, des dépôts de ravitaillement. Supportable. Allez, c'est bon. Il y a un autre petit marine solitaire. Est-ce qu'il trouve des ressources un peu planquées D'accord. Il ne trouve rien. Il trouve rien. C'est parti. Et bien il revient. S'il n'y a rien. Il revient nous rejoindre. Ne vous arrêtez sous aucun prétexte. En avant. Oh non, déjà. Faire un order. Là il a fini. Là les VCS ça continue. Ok. Alors César, on va faire ça comme dans les livres. Je vais faire juste un bâtiment de plus comme ça, voilà. Parfait. Il est où mon marine? Il arrive. Le maraudeur aussi, on va faire un marine derrière. Allez. Ah, faut y aller. Donc on va découvrir la route petit à petit. On va découvrir aussi qu'il y a des bunkers pour défendre les routes. Et pourquoi ils sont vides? L'armée du Dominion les a abandonnés quand les Zergs ont attaqué. Ils se fichaient pas mal de la colonie. Ça ne m'étonne pas d'eux. Au moins ces bunkers sont bien placés. Je vais voir si on peut s'en servir. On va s'en servir, spoiler. Ok, donc on continue quand même de créer des trucs dans la base principale parce qu'il faut pas oublier qu'il y a plein de choses à faire dans le jeu. Je peux pas construire ici. Du coup, le premier véhicule, ça va, on arrive à le gérer assez facilement. On a des trucs à exploser sur la route, donc c'est assez cool. Ah, du monde. On enflamme là. Bien fait faire un marauder, je pense. Ça fait du bon, les gars. Oui, mon marine. J'espère que c'est du sérieux. On danse. Il est derrière. Qu'est-ce qu'il fout derrière? La base est attaquée. Et ils attaquent le bunker. Eliminate. Allez-y les flamers, non laissez les bunkers en vie. Ah il brûle. Et j'ai pas de quoi le réparer, donc il va mourir. Ah le médic, oh non mon marine il est mort. Ok, on récupère ça aussi, tant qu'à faire. On va... Ah j'ai pas de truc qui tape en l'air, terrible. Pas facile marine. On va passer aux choses ok, et on vient à la base. Dis-moi quand. Ici d'ailleurs. Ok, on a plein de thunes, c'est génial. On va pouvoir faire 2 médics. J'ai pas assez de gaz, c'est vrai. Donc on va, hop là, envoyer ça là. Toi, tu vas refaire un bâtiment de construction. Toi, tu vas nous envoyer un petit bâtiment pour améliorer la technologie de soldats. Et toi, tu vas aller faire une deuxième base. Et pendant ce temps-là, on va faire des marines. Jusqu'au spatioport partenaire. Ah mais attendez, on a les super marines à 250. On doit pouvoir utiliser une troupe mobile pour dégager la route, ou alors construire plus de bunkers pour bloquer les accès. Ça devrait marcher dans les deux cas. Ils sont où mais ah, ils sont là, c'est bon, ils ont récupéré les ressources que j'avais vues. Et donc il va falloir chercher aussi les... Le prochain convoi est presque prêt à partir, commandant. Passez le mot à vos hommes. Ok, on lance l'amélioration d'attaque. On recrée des petits VCS. Peut-être que les marines on va les faire via ça. Finalement on va peut-être en servir. Hein. Juste pour les marines. On va faire ça comme dans... Là, on a des marines qui arrivent. On va faire un flamer de plus parce qu'ils sont efficaces ces flamers quand même. Paré et prêt à tout. VCS prêt. Et parce que là-haut de toute façon on va faire full marine. Full marine et on se refait un troisième bâtiment, je pense que oui on va le faire. Ça marche. VCS prêt. J'espère que c'est du sérieux. Dans un monde idéal, il faudra qu'on aille mettre des trucs dans les bunkers après. En route pour le spatioport. Bougez-vous. Ils y vont, mais là on a des trucs, ça va. Ce coup-ci, nous sommes prêts. J'ai failli attendre. Ici ça avance bien. Toi, il faut que tu continues à faire des bâtiments pour qu'on ait de la place. Ça avance. Ok, go. Ah, l'exterminer. Donc là, on va pouvoir envoyer pas mal de marines. Et dire que tout le monde va se rejoindre là devant. C'est parti. Des
PV sur ce télévision. Vite, est-ce qu'on va réussir à la sauver? Non, on n'ira pas à la sauver, je pense. Le problème, c'est que je suis pas sûr de pouvoir sauver ces bunkers. Je sais pas si je vais m'en servir. Bon, par contre, aussi j'ai fait des marines, donc ouais, il survivra pas. Ils volent là, on va juste suivre le convoi, tranquillou. Ah, oula, ils prennent tellement cher. Ah, il faut que j'aille devant en fait. Touchez pas au convoi. Est-ce que je devrais envoyer un mec pour aider ah, les marines là. Ouais, les flamers ils vont clairement aller en première ligne. Et je vais clairement faire plus ici. Amélioration terminée. On a le plus 1 de l'attaque, on va faire plus 1 d'armure, on sera bon. Alors ici, 2 flamers, 2 infirmières. Le premier flamer, en plus ouais, le coût des flamers est pas si élevé. Ok, et toi tu vas me faire aussi ça. Toi tu vas retourner. Ah j'ai déjà fait ça, d'accord. Donc bah là on est parti pour faire full militaire en vrai. Et on va, dès qu'on pourra, refaire des trucs comme ça. On va faire une petite recherche là, par là-bas. Il y a un endroit où on pouvait passer. C'était par là. On a escorté 19 personnes sur 50. Hop, allez on va plus vite. Et on va chasser l'Overlord. Parfait. Voilà, on récupère plein de ressources, c'est cool. Et toi tu vas faire full infirmière. Ah, il y a déjà full infirmière en bas? Pas assez de gaz Vespen. Ah, c'est le gaz Vespen qui va te poser problème. Est-ce que je fais une deuxième barrage pour les marines? Commandant, un autre convoi s'apprête à partir. On a 2 secondes. Voyons. Dépôt de ravitaillement supplémentaire requis. S'il y a juste des ressources, je suis un peu triste. C'est parti. Je crois qu'il y a juste des ressources. Quelle éducation? Il n'y a plus personne. Dépôt de ravitaillement supplémentaire requis. On va dire de rester ici pour l'instant. Ok, full marine, full medic, full flamer. On va lever un medic d'ailleurs, on le fait là-bas. Toi tu fais des petits trucs pour construire plus de gens, c'est bien. Dépôt de ravitaillement supplémentaire. Tu vas en faire de tout ça. Ne partez pas sans nous. Ici on a l'amélioration d'attaque qui est en train de se faire. Pour l'instant tout se passe bien, on va même se permettre de payer des mercenaires de plus. Ok, là on commence à avoir du monde. On va mettre les flamers en première ligne. Parce qu'ils ont beaucoup de points de vie, ils sont tout tapent en zone, mais à peu de portée. Donc il faut qu'ils soient devant. Amélioration terminée. Parce que si je mettrais bien mes troupes devant, pour bien que ça se passe bien. Regardez-moi là, ils passent. Ils arrivent. Et après ils arrivent. Passez devant, passez devant. Voilà. Très bien comme ça. Est-ce qu'il y a des trucs... Ah oui, ça attaque derrière, ça attaque derrière. Le convoi est en danger. Feu à volonté les gars. On va faire ça comme dans le ouais, c'est pour ça qu'il faudra tout protéger un peu partout, mettre des bunkers un peu partout. Ouais, la première ligne de flamer elle est très efficace. Les consultations sont ouvertes. J'espère que c'est du sérieux. Mais dit qu'ils sont un peu à la bourre, c'est normal parce qu'elles mettent du temps à soigner et quand elles soignent, elles sont mauvaises. N'empêche, j'ai laissé personne à la maison et c'est ça qui me fait vachement peur en fait, moi. Ah, les rouges qui résistent un peu mieux évidemment aux lance-flammes vu qu'ils ont peu de points de vie et peu d'armure. Les consultations sont ouvertes. Allez, go choper ça là. C'est là d'être bon. C'est parti. Ah non, je vais vite rentrer à la maison. J'espère que c'est du sérieux. Et renvoyer de la troupasse. Troupasse.
Troupas. On va faire un autre bâtiment de création de marine. Il faut que j'ai de la place. Ok, ici ça va. C'est vos crédits. Et toi, tu vas me faire des bâtiments pour avoir plus de troupes. Derrière. C'est moi que vous voulez. Les consultations sont ouvertes. Et toi, Allez-y. tu vas me faire des bunkers. On va essayer de faire des bunkers juste pour voir. Juste pour voir. Genre... Commandant, nous venons de repérer les organismes Zerg en approche. Ah mais j'ai encore des trucs à faire moi. Je n'ai pas de projection précise, mais ils se dirigent vers vous. Ah ça y est, ça arrive vers nous. Les consultations sont ouvertes. On a la moitié des troupes pour accompagner le mec qui va construire. Nous avons un autre convoi prêt à être escorté, commandant. Mais il faut chercher le dernier morceau de truc pour le bonus là. Bougez-vous, j'arrive. Les consultations sont ouvertes. Ok, c'est vrai que ça va être compliqué parce que c'est maintenant qu'on va commencer à jouer avec deux. Mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, annule. On va faire full marine. Imaginons qu'on mette des flamers. Les consultations sont Et dans ouvertes. l'autre on mettra des marines. On va faire ça comme dans On choper ce petit truc de minerai là. Ce petit truc de gaz là. Ah bah voilà. Bien sûr. Vas-y, vas-y petit. Yes. L'arnaque. Le convoi est pas encore parti donc c'est bon. Les consultations sont ouvertes. Full flamer, full medic. Tout le monde est là, allons-y. J'espère que c'est du sérieux. Ok, le convoi va partir. Faudra évidemment un petit bonhomme derrière pour préparer tout ça. Champ de minerais épuisé. Alors, César, j'espère que c'est du sérieux. Qu'est-ce que tu fais Non, je me suis bloqué une partie de mes troupes. C'est bizarre. Et prêt à... Et on va mettre quoi? On va mettre des marines. J'ai failli attendre. On va faire ça comme dans... Alors... Nos alliés. Les colons sont touchés. Il faut les sauver. Dépôt de ravitaillement supplémentaire. Les consultations sont ouvertes. Bon, tant pis, on va sacrifier ceux qui sont par là. Mais... Envoyez-moi quelques sacs mortuaires. Alors juste... Non, pas du tout. Là, full marine. Là, full marine. Flamer. Ah mais, vite, j'ai passé de place dans mon arme. Champ de minerais épuisé. Bougez-vous, j'arrive. Dépôt de ravitaillement supplémentaire. La base est attaquée. La base est attaquée, mais par quoi? Non, ça va, c'est géré. Oui, c'est géré. Alors, César... Ok. Ça fait ce proche sur les troupes. On a beaucoup de lance-flammes, hein, ça c'est cool. On va faire un peu plus de maraudeurs du coup, on se parle le cul. Ah, les champs de minerais épuisés, par contre, ça m'inquiète un peu ça. De l'aide, ça serait pas de refus. Dépôt de ravitaillement supplémentaire requis. Oui, les dépôts, j'ai compris. Les dépôts, j'ai compris. Le monsieur qui s'en occupe, il est là. Ça, on va tout baisser. Et il va en refaire le long de la base. Envoyez-moi quelques sacs mortuaires. Ok. On se soigne. On a sauvé le véhicule. Pour l'instant, on n'a perdu aucun colon. Hein. Très bonne nouvelle pour l'instant. Ici, ce petit truc là, du coup, il est pas mal. Hein. Alors, César, ils arrivent. Dépôt de ravitaillement supplémentaire requis, ça j'ai bien compris. Donc, on va prendre deux petits VCS. Et on va faire des bunkers autre part. J'ai failli attendre. Dépôt de ravitaillement. Pas assez de... Commandant, je détecte des perturbations sismiques en direction de votre position. Il doit s'agir d'une sorte de tunnelier Zerg. Merveilleux. C'est bien leur style, ce genre de rebondissement. J'aime pas les Mobius. Je sais pas où c'est qu'ils vont couper en plus, je m'en souviens plus. Donc les fameux tunneliers, c'est des grosses bestioles qui, derrière, téléportent les autres bestioles. Nous avons presque terminé, commandant. Un autre convoi sera bientôt prêt à partir. Pas assez de minerais. J'espère que c'est du sérieux. On va se faire une petite doublette là de... Dépôt de ravitaillement supplémentaire. Je sais plus
trop où il pop les tunneliers zerg en question. Champ de minerais épuisé. On doit faire de plus ici d'ailleurs. Non, mauvaise idée. Toi d'ailleurs faut tailler là, sinon tu pourras plus réparer et je vais te dégoûter. C'était une mauvaise idée. Pas assez de minerais. Faut que tu restes par là, toi faut que t'en fasses un. T'es bloqué, t'es vraiment bloqué, putain. Pas assez de minerais. Pas cassé ça, non. Pas assez de minerais. Est-ce que la route est vraiment plus de minerais là. Bah, on va pas tarder à le savoir. Là, on est vraiment dans la dèche totale du minerai. Donc, on va mettre full marine là-dedans. Un groupe full flamer. J'espère que c'est du sérieux. D'ailleurs, on va envoyer Alors, César, on va faire ça comme dans les livres. d'autres marines dans le bunker derrière. C'est parti. Merde, 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 merde. Alors, César, ils arrivent. Arrêt et prêt à tout. Fais gaffe. Alors, est-ce qu'ils tiennent ces bunkers? Ils doivent bien tenir. Ah, c'est une bonne chose qu'ils attaquent ceux-là. On va faire ça comme dans arrêt et prêt à tout. J'ai failli, attends. J'espère que c'est du sérieux. Bien, commandant. Je peux passer un seul quart d'heure quand ils vont arriver. Hein. Désolé. Mais... On danse. On va faire ça. Ok, là on fait gaffe. On aurait pu mettre un groupe ici de bunkers aussi pour être plus tranquille de ce côté-là. Parce que voilà, évidemment l'attaque arrive de ce côté-là aussi. Sauf que là, voilà. Là, on carbure, on défend ça pour pas qu'il fasse bruit du groupe. Voilà. C'est réglé. Tunnelier, on peut nous faire chier. Hein. Le pauvre VCS qui se fait tabasser. Mais ça va, il a tenu le coup. Hein. Alors lui, on va l'appeler Rambo. Hein. Ah là, par contre, j'aurais pas la portée pour attaquer. Ah, me fais pas attendre. Si je te dis d'attaquer lui. Mais bien sûr. Je vais attaquer ça un peu. Allez, c'est parti. Non mais ça va gérer. Vite. Chopez ça. Ok, c'est bon. La base est attaquée. Et si jamais je laisse une petite médic ici pour sauver le VCS. Là de toute façon il en manquait 8. Je pense que dans ce véhicule il y en avait largement 8. On a fait l'objectif bonus. Et bah écoutez. On est bien. On n'a pas perdu un seul convoi. La base est attaquée. Et John Rambo qui va survivre. Soigne-le. Ah je peux pas le soigner. Ah il est cul. Ah si il est biologique. Soigne-le. Et soigne-le. Ah et on a géré. On a envoyé assez de gens pour finir la mission. En avant, décollez tout de suite. Parfait. Nous avons perdu la colonie, mais nous nous en sommes sortis grâce à vous, commandant. Vroom. Ah, des 7 bestioles. Heureusement, on n'en a pas trop affronté, c'est comme ça. Sans perdre ou recycler de bâtiments, donc ça on n'aurait pas réussi parce qu'on a perdu des bâtiments. Réussir l'évacuation en mode normal sans perdre de camion de transport, bah ça on a réussi par contre. Et donc voilà, on aurait dû perdre 0 des bunkers si on voulait le réussir en mode... Enfin réussir tous les faits. Mais je l'avais déjà fait une autre fois avant. Pour l'instant ça va... Il n'y a pas de haut fait que j'avais pas réussi à l'époque que je ne fais pas là actuellement. Je suis les messages vite fait. Et bien voilà si on a un peu de l'or à la fin. Beau travail, commandant. Le docteur Hanson a proposé de rester avec nous pour le moment, et je pense que ses talents nous seront très utiles. J'ai du mal à croire que je suis arrivée ici. Ça fait plaisir de vous avoir, Doc. Comment vous comptez nous aider? Eh bien, vous avez des installations médicales moyenâgeuses et une expertise scientifique inexistante. Je peux peut-être commencer par là? Ah oui. Bien. Je suppose que vous pourrez apprendre un truc ou deux à Stetman. Bienvenue à bord, Doc. Ah, Stetman, il est génial lui aussi. Ah, c'est le moment du lore. Mais comme vous le savez, si c'est le moment du lore, ça veut dire que c'est la fin de cette VOD qui aura presque fait moins de 30 minutes. Mais là en fait, autant que je finisse la VOD, on va être à plus de 30 minutes. Donc, eh ben écoutez, peut-être que si je me dépêche, je m'en sors. Donc je vais juste vous souhaiter une bonne journée. Faites attention à vous et on se dit à bientôt pour la suite de StarCraft 2. Ciao tout le monde.